Aïe, 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 oui, vous avez raison, les verbes irréguliers, on n'a pas forcément de super souvenirs de cet apprentissage à l'école, mais en même temps, ils sont indispensables pour bien écrire et bien parler anglais. Pas de souci, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est les apprendre par cœur. Par contre, ce que vous pourriez faire, si vous voulez les retenir facilement, et ça tombe bien, c'est ce que j'ai préparé pour vous, puisque nous sommes d'ailleurs déjà dans la partie numéro 3, vous retrouvez la première partie et la deuxième partie en cliquant sur le i en haut à droite. Je vous ai préparé à chaque fois une phrase d'exemple qu'on va décortiquer ensemble. Donc, commençons par celui-ci. To teach, attention, c'est un i long, d'accord? C'est pas to teach, d'accord? C'est to teach, taught, enseigner. He had taught English for many years. Il avait enseigné l'anglais pendant des années. Oui, vous avez remarqué ici, c'est pas il a enseigné, c'est il avait. Pourquoi? Puisque là, on a had. C'est pas he taught English, il enseigna ou il enseignait. Non, he had taught English for many years. Donc, to teach, taught. Et en effet, quand on a un AU-GHT ou aussi un OU-GHT en anglais, on se pose toujours la question de la prononciation. Là, c'est facile, ça se prononce comme un A long. He had taught. Alors, c'est pas taught, c'est pas un A à la française, hein, c'est entre le A et le O. He had taught English for many years. Pendant, ici, c'est for. Ensuite, nager. To swim, swam, swam. OK? Donc, en fait, vous pouvez le retenir comme ça. I-A-U. I-A-U. To swim, swam, swam. So, they swam in the lake on a hot summer day. Ils ont nagé dans le lac pendant une chaude journée d'été. Et vous avez remarqué qu'on ne dit surtout pas le lake. Non, c'est le lake. OK? So, they swam in the lake on a hot summer day. Ici, vous avez la même diphtongue, vous avez le même son qui est fort. Vous voyez ce que vous voyez ici, là? Vous l'avez exactement ici aussi. C'est lake day. Et ce n'est pas day, d'accord? Ça ne s'écrit pas comme ça en phonétique. C'est pas comme le est français, d'accord? Ici, c'est différent. C'est un A. Continuons avec, alors, to strike, ça va être par exemple le bombardement ou ça va être au sens figuré. Ça m'a vraiment frappé comme quelque chose d'indécent, ok? It struck me as something and so on, ok? So to strike, struck, frapper. C'est vraiment fort, hein, d'accord? On verra aussi, je crois qu'on l'a pas encore vu, to hit, qui est aussi frapper. Mais là, c'est plus avec le poing, d'accord? To strike, c'est attaquer aussi. He struck the ball with great force. Il a frappé la balle et vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a with great force, avec une grande force. Ça reprend ce que je vous disais, c'est frapper. En fait, ce serait même frapper fort. To steal, stole, stolen. Voler. She stole some goods from her boss. Elle a volé des marchandises à son patron. To steal something from someone, d'accord? À quelqu'un. Donc, to steal something from et pas at or to, non. From someone. Oui, parce qu'on en profite pour réviser. Vous avez vu notre prononciation, mais aussi la construction de ces verbes. Comme ça, vous les maîtrisez vraiment bien et vous pouvez les réutiliser à l'oral. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, si vous voulez continuer à améliorer votre anglais, notamment à l'oral, vous devriez vous abonner en cliquant sur le i en bas à droite à cette fabuleuse chaîne YouTube. So, to spread, c'est répandre. The virus continues to spread rapidly. OK? The virus continues. Qu'est-ce qui se passe ici? On a notre accent tonique sur la deuxième syllabe, la seconde syllabe même. Continues to spread rapidly. Et là, c'est sur la première. Donc, faites bien attention. On va la reprononcer ensemble. The virus continues to spread rapidly. Le virus continue de se propager rapidement.
Ensuite, chers amis, to spoil, c'est gâcher. Et attention, vous avez certains verbes, notamment en anglais américain, qui ne sont plus irréguliers, qui sont irréguliers dans l'anglais classique, notamment l'anglais britannique, et en anglais américain, ils deviennent réguliers. Donc, to spoil deviendra spoiled, spoiled, et vous le trouverez en forme irrégulière au participe passé, notamment en anglais britannique, ça sera spoiled. Et d'ailleurs, vous le savez, ces participes passés sont parfois utilisés comme adjectifs, de la même manière en français. Par exemple, je suis fatigué, c'est un participe passé utilisé comme adjectif. Et un enfant gâté, c'est un participe passé utilisé comme adjectif. C'est pour ça qu'un enfant gâté se dit en anglais « What a spoiled kid ». Quel enfant gâté. Ensuite, cracher, spoiled. Ok? Cracher, c'est to spit, spat, spat. Donc, vous pouvez le retenir de cette façon. He spat out the disgusting food. To spit out, c'est recracher. Donc, cracher en dehors. Donc, recracher en anglais. He spat out the disgusting food. Il a recraché la nourriture dégoûtante. Même chose, renverser. Vous l'avez en forme régulière, notamment en anglais américain, et en forme irrégulière dans l'anglais britannique. Donc, to spill, spill, spilled, spilled, ou to spill, spilled, spilled. OK? So, vous choisissez celle que vous voulez. I have accidentally spilled coffee on my shirt. All right? Shirt. So, let me repeat that sentence. OK? I have accidentally, en fait, vous avez un petit accent tonique ici. Vous le savez, hein, quand vous voyez l'apostrophe ici, ça signifie que la syllabe qui est après, elle est porteuse de ce qu'on appelle le stress, qui est l'accent tonique en anglais, qui est présent dans les mots qui ont 2 syllabes ou plus. Et ça, c'est la colonne vertébrale de votre prononciation. Donc, par exemple, si vous dites accidentally, ça ne passe pas, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est se dire, OK, où est l'accentuation? Ah, OK, je regarde la phonétique et là, je vois que c'est ici. Donc, évidemment, ça vient petit à petit. En fait, sans vous en rendre compte, vous apprenez petit à petit l'accentuation. C'est pour ça que practice makes perfect. C'est pour ça que la pratique est tellement indispensable, chers amis. Practice makes perfect. Donc, c'est en pratiquant qu'on devient vraiment bon. Ici, avec une majuscule et le S de la troisième personne du singulier. So, I have, à vous, accidentally spilled coffee on my shirt. J'ai renversé par accident du café sur ma chemise. OK? Et attention, c'est la chemise. Shirt, c'est pas le t-shirt. Même chose pour to spell. Vous voyez, vous avez les deux formes. Donc, to spell, spelt, spelt, qui est la forme classique. Et donc, to spell, regardez ce que vous pouvez faire. Donc, ça, c'est épeler. Je laisse volontairement de l'espace. Pour dire mal épeler, souvenez-vous de rater quelque chose, c'est to miss. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez une partie de ce mot. Voilà, ça nous fait un préfixe. On vient le mettre ici. Et to misspell, c'est mal épeler, mal orthographié. So, for example, he misspelled his name. Il a mal orthographié son nom. Et le premier S ici, c'est le S évidemment de to spell. Et vous rajoutez le préfixe miss. OK? Par exemple, information, misinformation. Informer, désinformer en français, ça se dit, la désinformation, ça se dit en anglais misinformation. OK? Alors ça, c'est une forme soutenue c'est une forme littéraire, d'accord? Plus que soutenue, mais c'est vraiment une forme littéraire pour dire tuer au sens français de oxyre. To slay, alors attention ici, vous vous souvenez quand je vous avais parlé du son fort, par exemple, que vous avez dans day, vous avez le même ici dans to slay, slew, slain, qui est donc tué au sens de oxyre. The hero, ou par exemple, the knight, le chevalier, knight, on ne prononce pas le K, d'accord? The knight slew the dragon and saved
the princess. Yes. Le chevalier a tué le dragon et a sauvé la princesse. Donc ici, the hero slew the dragon and saved the princess. Et pas the princess, non, the princess. Attention, accent tonique. Sur la première syllabe, chers amis. Continuons dans la joie et la bonne humeur. Vous voyez, on avance bien. C'est vraiment top. Donc, faites un exemple à chaque fois. Regardez la vidéo. Ça vous les remémore. Ça vous les remet à l'esprit. Et petit à petit, vous les apprenez, d'accord? Et surtout, vous les apprenez quand vous les rencontrez au moment où vous faites de l'anglais. Que ce soit en pratiquant, que ce soit dans un email, en écoutant quelque chose. Ah, c'était quoi ce verbe irrégulier? Ah, c'est ce verbe irrégulier, to sleep. Ok, je vais retourner dans la vidéo d'Adrien et je vais prendre l'exemple et vous le notez dans votre quai d'apprentissage. Vous allez me dire, ok, super, mais il faut que je regarde toutes les vidéos à chaque fois pour savoir où est tel ou tel verbe. Non, vous pouvez télécharger le PDF et d'ailleurs faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description. Donc ça, c'est dans la catégorie grammaire. Vous avez le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile et sur tablette. So, to sleep, slept, slept. Dormir. I have slept very well. J'ai très bien dormi. To show, showed, showed, or to show, showed, shown. Ok, qui sera la forme plus classique académique de l'anglais. Alors attention, quand je vous dis c'est la forme académique, ça ne veut pas dire que c'est une forme seulement orale. Non, ça c'est la forme vraiment utilisée par exemple par les Américains. She showed me her new car. Et évidemment, je suis sûr que quelqu'un dans les commentaires va me dire, je suis américain et moi j'utilise shown. Vous pouvez faire les deux. Ok? So, she showed me her new car. Elle m'a montré sa nouvelle voiture. Donc, au-delà de l'orthographe, à quoi vous devez vraiment prêter attention, chers amis, c'est la prononciation. Par exemple, quand vous avez un changement de voyelle comme dans ce verbe. Donc, to shoot, c'est tirer, c'est un houlon et ça se transforme en shot que vous avez ici. Shot, shot, ok? She was shot. On lui a tiré dessus. Ça, vous l'avez dans les séries. She was shot. On lui a tiré dessus et à cause de ça, elle est morte. Ça, c'est toute la concision et la force de l'anglais. She was shot dead. On lui a tiré dessus, pardon, et elle en est morte. She was shot dead. 4 mots. J'ai besoin de faire quasiment 2 phrases en français. Ok? He has shot the target with perfect accuracy. Il a tiré sur la cible avec une précision. Accuracy parfaite. Ok? With perfect accuracy. So, all right? To shoot, shot, shot. Ensuite, to sing, sang, sung. Bon, vous vous souvenez de to swim, swam, swam? C'est exactement la même chose. I-A-U. So, she sang a song under the shower. She sang a song under the shower. Shower. Hour. Ok? C'est la même chose que dans hour. Attention, on ne prononce pas le H ici. Hour. Ok? Shower. She sang a song in the shower. She sang a song in the shower. Ta 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 ta. Alright? À vous. Essayez. She sang a song in the shower. Well done. Continuons. 7, 7, 7. Facile. Alors, c'est tout ce qui est imposé, tout ce qui est installé, pardon, posé, justement pas imposé. C'est tout ce qui est aussi la configuration, to set something up, ok? Vous l'avez dans l'informatique, le setup, c'est l'installation, par exemple, d'un logiciel, etc. Donc, en fait, ces verbes irréguliers aussi, c'est quand vous les maîtrisez bien, ça vous aide tellement à comprendre du vocabulaire un peu plus élaboré. C'est pour ça que je prends tout ce temps pour vous faire cette vidéo parce que je pense sincèrement que c'est indispensable pour que vous ayez un super anglais. To send, sent, sent. Envoyer. Vous vous souvenez de to sleep, slept, slept? C'est quasiment la même chose. He sent the email to the wrong person. Attention, on ne dit pas to the wrong, non, to the wrong.
You do not pronounce the W here. Okay? So, he sent the email to the wrong person. Il a envoyé l'email à la mauvaise personne. To sell, sold, sold. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu, sold. Ok? C'est vraiment, et là, c'est vraiment des verbes plus courants. So, the store, qui est le magasin, notamment en American English. The store, ce sera plus the shop en British English. Mais évidemment, les deux sont tout à fait compréhensibles. All right. The store sold many products. Le magasin vendait beaucoup de produits. D'accord? To sell, sold, sold. Alors, un verbe qui est extrêmement important parce que vous le verrez notamment dans beaucoup d'articles de journaux, les articles économiques, mais aussi tout ce qui permet de décrire une évolution, c'est to rise, rose, risen, qui est se lever, augmenter, ok? Comme to increase, qui est aussi augmenter, mais qui n'est pas un verbe irrégulier, to increase. So, to rise, rose, risen, the sun, ça marche aussi au sens propre, bien évidemment. Rose in the east and sets, ou set si on le met in the west. Alors là, il y a deux choses extrêmement importantes et je veux absolument que vous les ayez en tête. Si je vous dis the sun rose in the east, ok, le soleil se leva à l'est, pas de souci, vous voyez, c'est to rise, rose. Donc là, on identifie bien notre forme au passé. En revanche, très souvent, si je continue la phrase et je tombe sur un verbe irrégulier comme par exemple to put ou to set qu'on a vu juste avant, souvenez-vous, juste ici, où on a une forme passée qui est exactement la même que celle du présent et je construis cette phrase qui est la suivante. My goodness, sorry. The sun rose in the east and set in the west. Très souvent, vous allez me dire, mais Adrien, tu as oublié le S ici de la troisième personne du singulier. Et non, puisque c'est une forme passée et on n'y pense pas suffisamment. Pourquoi? Parce que notre verbe irrégulier ici, c'est to set, 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 qu'on a vu juste avant ici. Ok? Donc, méfiez-vous à ne pas oublier le S de la troisième personne du singulier, mais méfiez-vous aussi si vous n'avez pas ce S et que ce n'est pas vous qui avez construit la phrase, posez-vous la question, est-ce que c'est une forme passée? Ok? Oui? Oui? Ok, parfait, super, bravo. J'étais pas sûr que mon explication était correcte, donc je me permets de reposer la question. So, to put, c'est mettre. She put her keys in her handbag. Et c'est exactement ce que je vous disais, regardez, c'est pas she puts. Elle mit, she put her keys in her handbag. Elle a mis ses clés dans son sac à main. Et attention à aussi ces deux-là. Et on va commencer par le premier. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter? Regardez bien. Bear with me. Restez avec moi. Petite expression en passant. Bear with me. To lie. Attendez, je vais vous enlever ça, ça ira beaucoup mieux. To lie, lay, lane. To lie. Alors, to lie, c'est mentir. C'est pas un verbe irrégulier, c'est to lie, lied, lied. Ok? Lied. C'est mentir. Ok? To lie, lied, lied. Mais to lie, lay, lane, c'est s'allonger. He lay on the couch and watched TV all day. Oh my God. Il s'est allongé sur le canapé et a regardé la télévision toute la journée. To lie, lay, lane. Vous allez voir pourquoi je me suis trompé. S'allonger. À ne pas confondre avec to lay, laid, laid, qui est posé. D'accord? Donc, to lie, qu'on a vu ici. Lay, lane, c'est s'allonger. To lie, lay, lane. Restez avec moi. Et to lay, donc en fait, vous avez la forme passée, lay, donc ça c'est s'allonger, à ne pas confondre avec to lie, qui est mentir, et ça, to lay, qui est donc un verbe différent, c'est poser.
D'accord? To lay, mais en plus qui fait laid, laid, que vous n'avez aucunement ici. D'accord? Donc, une fois que vous avez compris ça, ça va vraiment vous aider parce que je vois un espèce de mélange à chaque fois et c'est normal parce que toutes ces formes se ressemblent. Donc, to lie, lied, lied, c'est mentir. To lie, lay, lain, c'est s'allonger. Et to lay, laid, laid, c'est poser, mettre. For example, she laid the baby down for a nap. Elle a posé le bébé pour une sieste, pour qu'il fasse une sieste, ok? She laid the baby down for a nap. Ok? Super. To hurt, 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 c'est blesser, ce n'est pas heurter. Attention, c'est un faux ami. Et la même chose, regardez, vous ne voyez pas de S à la troisième personne du singulier. Pourquoi? Parce que c'est la forme passée. She hurt her ankle while running. Elle s'est blessée à la cheville en courant. She hurt her ankle while running. Perfect. Même chose ici. Attention. Forme passée. To hit, hit, hit. So, he hit the ball out of the park. Il a frappé, il frappa la balle hors du parc. He hit the ball out of the park. OK? And to hide, là, vraiment aussi, faites attention à la prononciation. To hide, c'est caché. OK? Et ça fait à la forme passée, hid, hidden. Le I devient un I court. OK? To hide, hid, hidden. The children hid behind the tree. Les enfants se sont cachés. Vous voyez, et en plus, ça fait la forme pronominale parce que to hide, c'est aussi se cacher, ok? J'étais en train de me cacher dans je ne sais pas quoi. I was hiding behind. Je me cachais derrière telle ou telle chose. I was hiding behind. D'accord? Je me cachais. J'étais en train de me cacher. To hide, c'est aussi se cacher. Hid, hidden. Et hidden, évidemment, c'est quelque chose qui est caché parce que ce participe passé peut être utilisé comme adjectif. Je pense que cela conclut notre partie 4, chers amis. Bravo si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je pense que c'est parfait pour améliorer vos verbes irréguliers. Faites toujours du petit à petit, la méthode des petits pas, vous savez, un pas après l'autre et sur le moyen et le long terme, on s'en rend pas compte, mais c'est de cette façon qu'on avance. Vous pouvez télécharger bien évidemment votre PDF, faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes notamment sur mobile ou sur tablette. Quant à moi, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!